Autrement, voilà. Zélie est là? Zélie? Ouais, elle s'est connectée, mais elle n'est pas là. Oui, donc on commencera par toi. Tu nous entends? Oui, et vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est bon, nickel. Ok, Zélie devra partir plus tôt, donc on commence D'accord. là. Et normalement, on a aussi Alexis après. Hmm. T'es à la fac, Zélie? Je reconnais le... Ah, mais t'es dans les salles de montage? Ouais, je suis dans la salle de montage. J'y crois pas. Quelque chose qu'on ne sait pas parce qu'on ne dit pas, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Je dois présenter. Bah, je suis dans la même fac que Mathis. Ah, Zélie, ça va être Comme compliqué bah, il là. a mis en Aveugle. description Université Sorbonne Paris. Ah Zélie, ouais, je vous t'entends m'entendez pas? super mal. Est-ce que tu as un moyen d'améliorer ta connexion? C'est complètement haché. Euh... Ouf. Euh, Bah, Pire en pire. j'ai pas trop de moyens d'améliorer ma connexion. Il n'y a De pas toute un façon, endroit, Mathis est dans la même fac que moi. ouais, il y a pas un Ouais. endroit avec un meilleur réseau? Bon, on l'a perdu. Non, Euh, je pense pas. Bon, ben écoute, on va essayer, puis on va voir ce que ça donne, hein. Ok, il est 18h01. Ah, alors, on nous propose que tu essayes sans la caméra pour voir si ça améliore. oui. C'est une bonne idée, merci pour l'idée. Alors, comment on enlève la caméra? Ça, c'est une autre question. En bas, Et le à petit, la gauche, petite icône, ouais. sur vidéo, tu peux cliquer sur vidéo et l'enlever. Pas de souci. Attends. En fait, je suis sur mon téléphone, je sais pas comment on fait. Ah, mais c'est bien Comment comme on ça, enlève on la visite la caméra. fac. Les Vous savez magnifiques comment salles on de enlève la caméra montage. sur Zoom? Pardon, du coup, je suis sur la cam. Oh, bonjour Mathis. Coucou! Absolument pas. Mais vous êtes dans la même formation, en fait, Mathis? Oui, Oui. oui, oui. Donc si jamais... Oui, donc de toute façon, ça fait Voilà. un peu doublon, Voilà. donc c'est pas si grave. Là, vous m'entendez, non? Oui, Oui, donc ça va là. Ouais, ça là va. ça va. Ça va. Ça va. Ouais, Oui. Ok. pour l'instant. Bon, Je vous laisse vous du coup, présenter tous les trois en espérant qu'Alexis arrive et qu'il se présente après. Qui et commence? ben, Vas-y. euh, Vas-y, Zélie. je m'appelle Zélie Gros, je suis en troisième année à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Et j'ai suivi toutes les formations première, deuxième et troisième année. Voilà. Mathis, tout pareil? Tout pareil. Robin? Moi, je suis Robin, je suis en classe préparatoire aux grandes écoles de cinéma, donc à Cinésup, à Nantes, en première année en département littéraire. Ok. On commence par Paris 3. Allons-y. Allons-y. Allez. Zélie, qu'est-ce que tu nous racontes sur Paris 3? Comment ça marche? Comment on entre? Qu'est-ce qu'on nous y propose? Et ben, on rentre sur Parcoursup. Moi, j'ai été prise dès le premier tour directement en juin. De toute façon, c'est vraiment que Parcoursup. Il n'y a pas d'autre moyen de rentrer, je crois, à part peut-être dans d'autres facs. En première année, il y a une mineure et une majeure. Donc moi, c'était cinéma audiovisuel et mineur média, je crois. Et après, ça devient renforcement cinéma audiovisuel à partir de la deuxième année. Mais sauf qu'il y a d'autres mineurs. Mathis, il est en anglais, donc il parlera de cette mineure-là. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Juste Il une y a, c'est question beaucoup. par rapport à Oui. Parcoursup. On est bien d'accord qu'étant donné que ce n'est pas votre fac de secteur, Ouais. vous n'êtes pas prioritaire. Vous pouvez donner des informations là-dessus? Euh, Euh, moi, je crois qu'il n'y a pas de priorité sur Parcoursup, hein. Enfin, je sais pas si ça a changé depuis, mais il y a 2 ans, on n'avait pas de priorité, enfin, nulle part, en fait. Normalement, si ta fac de secteur, tu es prioritaire et la fac pas de secteur, tu passes après ceux de la fac de secteur. Non, ça vous... Moi, moi qui ai, donc, je l'ai passé l'année dernière, Parcoursup, il me semble, c'était très bizarre parce qu'en fait, à peu près toutes les facs de France, elles me disaient que j'étais de secteur, pour une raison que j'ignore. Je sais pas trop pourquoi, mais Mais c'est à cause je de me toutes souviens les que c'était... résidences secondaires un peu partout en France. Oui, évidemment, oui, pardon, c'est vrai, j'ai oublié. Une à Toulouse, une à Paris, une en Côte d'Azur. Voilà.
Ok, c'est bizarre parce que quand même, la dernière visio qu'on a faite avec Grenoble, non, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, nous, on nous a expliqué ça. Alors peut-être que ça a changé. Maintenant, il me semble que il y a dans le logiciel, vous passez avant si c'est votre fac de secteur. Vous avez tous les deux été pris tout de suite à Paris 3. Oui. Euh, Moi, avec ma mineure, vu qu'il y avait que 24 places, j'étais en liste d'attente, mais ça allait très vite. Fin juillet, enfin, j'étais dans les 24, mais il me semble il y avait secteur même à l'époque, hein. Ah ouais? Ah, je Je, savais pas. je crois me rappeler d'un truc de secteur aussi pareil. J'en ai Ok. jamais entendu parler personnellement. Peut-être. Mm. Mais bon. Alors, on nous dit, je crois que si la formation n'est pas proposée ailleurs, alors ça marche. Bah oui, mais cinéma est proposé ailleurs, donc ça serait pas ça la raison. Ah, peut-être Sorbonne Nouvelle. Je me souviens plus pour Sorbonne Nouvelle spécifiquement. Mais, Je me rappelle plus non par plus. exemple, Panthéon-Sorbonne, il me semble que ça m'avait marqué ça. Parce que c'était cinéma, parcours cinéma esthétique et peut-être, comme le nom est différent, ils considèrent que c'est quelque chose qui est pas fait. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas trop. Tout le monde Et il ici y a s'est quelqu'un. connecté avec le document en ligne Oui, parce que Aurélien me dit qu'il y a un problème. Ça a marché le lien sur le document en ligne? Oui. Oui. oui, oui. Bah, elle m'a aussi Non, envoyé le un lien message. n'est pas cliquable, Hmm. hein. Bah, Quoi? le lien est cliquable, mais on peut le, Ouais, enfin, le copier, quoi. Oui, c'est ça. oui, oui. Je lui ai envoyé. Je lui ai renvoyé, pour être Alors, bien quelqu'un sûr. l'a effacé, me dit-elle. Super. Mais là, il y est plus, Ah, effectivement. Ah, il n'y est plus. Alors, Mais ok, on peut regarder. excusez-moi. c'est bon. Moi, je l'avais copié en fait. Il est toujours dans ma copie, donc je peux le remettre tout de suite. Euh, hop, tac, vision Tu l'as orientation. remis dans le document en ligne? Et là, il y a quelqu'un qui l'a remis. Ok. Merci à la personne qui vient de le remettre. Des petites bulles de. Comment on regarde le chat? Il y a quelqu'un qui a posé une question. Il y a quelqu'un Ah, qui a demandé si les notes Ah étaient oui. enfin, importantes. Et oui, les notes. Je pense que les notes. Bah, après, on ne sait pas exactement comment ça marche Parcoursup, mais Ap- je pense que oui, les notes sont très importantes. Après, Parcoursup, ça reste un algorithme. Donc, évidemment, les notes sont importantes, mais aussi les appréciations sont importantes, hein. Le bulletin avec les appréciations, voilà. Mais il n'y a pas de prérequis, puisque j'en parlais. Je suis allé hier à la. Non, c'était pas hier, samedi, aux portes ouvertes. Et Martin Goutte, donc le directeur du département cinéma audiovisuel, parlait avec des parents et j'écoutais. Et il n'y a pas de prérequis pour les universités en cinéma. Contrairement à des écoles ou quoi que ce soit, en licence, c'est bien d'avoir fait du cinéma, ça aide, ça va vous aider évidemment. Mais vu que c'est très général et vu qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de cinéma, il n'y a pas forcément de prérequis cinéma. Donc c'est beaucoup plus large qu'une école privée ou école publique ou même enfin, classe préparatoire, quoi. C'est sûr. Bah, en première année, on refait toutes les choses basiques qu'on a fait déjà bah, en spé cinéma. Ouais, Bon, il y a de nouvelles choses quand même, mais il y a beaucoup de choses qu'on revoit et on réapprend à analyser un film, on réapprend à faire plein de choses comme ça. Donc voilà. c'est ça. vous avez quoi, par exemple, comme cours en première année? Alors, on Bah, a... analyse de film, où là, on réapprenait Ouais, à plan par plan. On a appris à analyser plan par plan. Ça, c'était un peu pénible. Mais bon. Voilà. Et après, c'est à partir de la deuxième année, on analyse vraiment bah, qu'on a fait au lycée, pardon. Après, on a eu théorie du cinéma où on lisait des textes et on étudiait ce que des bah, théoriciens avaient. Après, histoire du cinéma, le tout début. Ça va dans l'ordre chronologique, histoire du cinéma avec les années. Donc, on commence au tout début. Après, esthétique, où après, ça dépend des profs aussi, vu qu'on n'a pas les mêmes profs. Mais moi, avec ma prof, on a parlé beaucoup de tableaux et on les a mis un peu en lien avec le cinéma, mais pas beaucoup. Mais après, ça, c'est vraiment, ça dépend des profs. Après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? je cherche sur la brochure parce que donc en université, ce qui est bien, c'est qu'on fait nous-mêmes notre emploi du temps. Donc on a les noms des cours, on a les heures, etc., les noms des profs et surtout les intitulés. Donc là, en L1, donc on a des CM, des cours magistraux. Donc c'est Oui. des cours en amphithéâtre, on est plus de 300, 400. Et là, c'est juste de la prise de notes. Donc c'est souvent de l'histoire du cinéma, c'est souvent des grandes catégories, euh, des grands champs universitaires comme ça. Après, voilà, on a analyse filmique. Donc comme disait Zélie, analyse filmique, où on réapprend plan par plan, on a esthétique.
voilà, de l'image fixe à l'image en mouvement, où on a appris, on fait un petit peu d'histoire de l'art, on retrace un peu l'histoire de la peinture, les courants, après ça a bifurqué sur la photographie et après la cinématographie, théorie du cinéma, donc ça, Zélie, tu as dit, industrie du cinéma, c'est quoi ça déjà? Travailler dans les secteurs du cinéma. Ah oui, une approche générale des métiers du cinéma, avec Pascal Vincent, le premier CM qu'on avait. Et après, dans ma mineure, on a eu des cours sur le son et Mm. sur autre chose, mais je ne sais plus quoi. Mais ça, c'était en distanciel. Après, je ne sais pas si ça a changé. Mais vu que la mineure art et média, c'est vraiment très général, bah, c'est en distanciel, malheureusement. Mais après, en deuxième année, troisième année, c'est renforcement cinéma. Donc ça, c'est vraiment des cours en présentiel où on a d'autres propositions. Mais la première année, la mineure, c'est en distanciel. Et c'est 2 cours par semestre. Donc Ok. c'est sur c'est sur il y a eu aussi on a eu de la télévision un peu, on a eu le son, je sais plus exactement ce qu'on a eu. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, on peut bénéficier du matériel. Voilà, je sais, j'ai pas eu le temps vraiment de voir le message, mais on nous prête du matériel à la fac. Ah voilà, vas-y, vas-y. Il me semble pas en L1, je crois. Je sais si je pense. De toute façon, il regarde tellement pas vraiment que Oui, c'est vrai. Mais Oui, c'est si vrai je que pense, mais c'est oui, ouvert à tout le monde juste tu regardes sur pas. internet. Je revenons sur sais- la question de la pratique en prenant à l'origine. Il y a des cours de pratique? Non, Non. alors, ça, Bah, ça, c'est premier l'université, semestre hein. de L3, à Paris 3, premier semestre de L3, mais on nous explique pas vraiment, mais on fait un court-métrage, ce que je suis en train de faire là. Mais sinon, non, on n'a vraiment pas de cours sur la pratique, comment utiliser des matériels et tout, on n'a rien du tout là-dessus. Mais on vous prête du matériel Oui. Ouais, sans vous expliquer comment on l'utilise. non. On peut demander aux personnes comment on l'utilise, mais non, on nous explique pas vraiment comment on l'utilise. C'est ça la magie de l'université. C'est Et oui. l'océan. Il faut savoir nager. Non, C'est mais c'est quelque chose que tu ressens globalement. oui, non, mais en gros, en fait, l'université, faut bien comprendre que c'est pas une école de techniciens, c'est pas une école de réalisation ou d'écriture de scénario, c'est une école d'approche générale du monde du cinéma, où on apprend en fait que le cinéma, enfin, que l'industrie cinématographique, c'est un environnement culturel, artistique et industriel, enfin économique, etc. Mais il y a pas on n'apprend pas à faire des films. On va pas apprendre à réaliser, à tenir une lumière, à faire du son. Par contre, après, en fait, ça reste très théorique. C'est comme ce qu'on fait, c'est comme ce que vous faites au lycée quand vous analysez des films, l'histoire du cinéma, etc. Après, à l'université, ça va un peu plus loin avec de l'économie du cinéma, je sais pas moi, l'apprentissage des institutions, le CNC, etc., le droit du cinéma, l'histoire de l'art, etc. Donc ça va plus loin. Par contre, vous n'avez pas de cours de pratique ou voilà, que c'est pas une école pour techniciens. Mais il y a quand même des ateliers. On Oui, peut il y a des s'inscrire études tous qui les sont débuts de proposées. semestre. Il y a des ateliers de pratique ouverts à tous. Où là, par contre, vous faites enfin, je ne suis jamais inscrit, mais vous faites des courts-métrages, vous faites des choses comme ça, quoi. Et aussi, on n'a pas beaucoup d'heures, donc on peut faire des choses à l'extérieur de la fac. Ouais. Là, on a à peu près 20 heures par semaine. Donc on a vraiment du temps pour faire ce qu'on veut et en plus on peut choisir nos emplois du temps, du coup on peut faire en sorte de pas avoir cours certains jours et donc on peut un peu s'organiser aussi sur le hors hors les cours. Surtout qu'on est à Paris donc on a beaucoup d'opportunités quand même. Et souvent la fac on nous propose des choses, enfin on fait des groupes avec toutes les personnes de la fac qui nous proposent des postes etc qui sont besoin etc. Donc on peut trouver facilement des tournages ou des choses comme ça. Alors, on a Garance qui vient de nous rejoindre. Bonjour Garance. Et Oui, Alexis bonjour, je suis désolée qui arrive à pour la le retard. minute. Garance, du coup, on est dans la fac, comme tu as vu. Tu peux présenter ta fac, et puis Alexis Ouais. dira aussi sa fac. Bon, désolée, je suis malade, donc je vais pas super bien m'exprimer, mais je suis à l'université Gustave Eiffel, donc qui est à Noisy-le-Grand, donc c'est à côté de Paris. C'est Paris, Paris-Est. Et donc c'est un peu, alors j'ai pas, donc je suis arrivée au milieu de la visioconférence, donc j'ai pas pu tout écouter, mais c'est principalement donc de la théorie, mais on a quand même de la pratique. On va dire que c'est la différence des autres facs où on va apprendre
En L1, pas trop, mais on va apprendre à cadrer. Par exemple, là, moi, j'ai des cours sur le son, donc on apprend à mettre de micro-cravates, à mettre. Enfin, en gros, on a des professionnels un peu pour tout. Même en montage, on a des cours avec Premiere Pro. On a aussi. Attends, c'est quoi? Il y a Premiere Pro, DaVinci et Avid. Ouais, Je suis même pas à jour. il me semble que Donc, tu as des cours, mais tu les écoutes pas, en fait. Si quelqu'un peut m'aider, je sais pas. Non, donc si on a quand même pas mal de pratiques. Même là, on doit tourner. Donc cette année, on doit tourner un documentaire. L'an dernier, on devait tourner une fiction. Là, on doit retourner. Donc en gros, on doit refaire une scène de film. Donc avec les dialogues. Et puis l'an prochain, on doit tourner un clip. Et une autre fiction, ça veut dire on a une semaine intensive. Donc on fait du 8h-18h, comme sur un tournage. Et et on doit réaliser un film donc avec des professionnels du cinéma qui nous aident. Donc c'est plutôt chouette pour une école, enfin pour une licence qui est publique. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Eh ben, c'est déjà pas mal. Alexis, tu peux dire dans quelle université tu es? Dire bonjour et bienvenue, d'ailleurs. Bonjour, oui, je suis arrivé un peu en retard, excusez-moi. Je suis à l'université Paul Valéry à Montpellier. Est-ce que Voilà. tu dis la même chose que les autres? Enfin, pas la même chose d'ailleurs, puisque tout le monde a dit des choses différentes. Est-ce que toi, il y a de la pratique ou pas? On était sur ce sujet-là. Euh, non, moi, il y en a pas du tout. Euh, bah après, je sais pas du coup, c'était quoi vraiment la question La que... question était, est-ce qu'il y a de la pratique à la fac? Sachant que donc manifestement, il n'y en a pas à Paris 3, mais il y en a à Gustave Eiffel. Bah, s'il y en a, il y en a que très très peu à ma fac, parce que c'est seulement dans certains TP qu'il y a des trucs à faire. Par exemple, où on va nous demander de faire un petit court-métrage. Par exemple, en L1, j'avais un court-métrage que je devais faire, mais un truc de genre 2-3 minutes, où c'était juste s'essayer au plan séquence. Donc, et même ça, c'est que la moitié des TP qui nous font faire des travaux pratiques, en fait. Parce que sinon, le reste, ça reste des analyses de films et tout. En fait, si on veut faire de la pratique, faut faire en dehors de la fac. C'est pas à la fac qu'on va faire de la pratique. Ok. Et toi, ils prêtent du matériel quand même pour pouvoir faire en dehors de la fac? Oui, mais déjà que à partir de L2, et le matériel, il est comparable à celui qui est au lycée, là. Même, même pire que Donc celui qui est au super en lycée. fait. Oui, donc ouais, Comment ça, c'est pas même bon, pire? bof, Hein. Ça va pas bien? J'adore. Merci d'être venu, Alexis. hein. Non, mais On est quand même, à mon avis, on est quand même très très bien doté par rapport à plein d'autres lycées. Vous n'êtes jamais allé voir ailleurs, je pense, parce que moi j'ai enseigné dans des lycées où il y avait des caméscopes qui appartenaient à nos parents, hein. Donc ouais, ouais. Il y a une Après, ils question ont... qui est posée, qui sont quels sont les mineurs proposés? Est-ce que dans toutes ces facs, vous avez le système majeur-mineur? Et dans ce cas, quels sont les mineurs proposés? alors moi, je sais pas c'est quoi les mineurs et majeurs, donc je crois pas qu'il y a dans ma fac. Tu choisis que cinéma, tu fais que du cinéma. On ne te demande pas d'avoir un deuxième parcours associé. Non, mais par contre, j'ai langue obligatoire, je suis obligé de faire de l'anglais. Et c'est un peu la seule obligation que j'ai. Et même les cours d'anglais, il y en a 1 heure par semaine. Donc bon, ils Ok. servent pas à grand-chose, quoi. Donc c'est à Paris 3 que vous avez parlé de mineurs. Oui, moi par exemple, j'ai mineur anglais, donc ça veut dire que j'ai des cours, j'ai trois fois 2 heures, donc 6 heures par semaine de cours de la licence anglais. Donc c'est ça en fait qui est un peu trompeur. C'est que sur Parcoursup, quand on s'inscrit et tout, c'est écrit mineur anglais, c'est cool, on se dit on va faire du cinéma en anglais, mais en fait non, on a des cours de la licence du monde anglophone enfin, mélangé au cinéma. Donc, ce qui nous amène à voir de l'histoire des États-Unis au XVIIIe siècle, par exemple, l'année dernière. Ou alors, là, moi, j'avais politique britannique ou art et médias, mais en anglais. Tu n'avais pas le Voilà. choix dans Et les non, cours de la mineure. on n'a pas le choix. Vu que c'est que 3 fois 2 heures, bah, c'est imposé. On choisit même pas. Et tu es Autant obligé de prendre une mineure.
Non, ah non, enfin, Si, mais il y a si, plusieurs mineurs différentes proposées. Et il y oui, a quoi, oui. par exemple? Il y a, Bah, il alors, y il y a, a mineur théâtre, mineur lettres, français, et mineur anglais. Et après, il y a mineur, comme Zélie A. C'est quoi le nom? c'est art et médias, et après, ça devient en deuxième année, troisième année, c'est renforcement Ah cinéma. oui. Donc, c'est un peu la basique, enfin, entre guillemets, la plupart des personnes en cinéma ont celle-là. D'accord. Et pourquoi t'as C'est pas pris juste ça, pour Mathis? préciser. Bah parce que vu que j'avais fait, comment ça s'appelle, au lycée AMC, D'accord. voilà, et je me suis dit, bah, j'ai toujours vu que bah, j'aime bien l'anglais, je voulais pas perdre non plus trop mon anglais, donc je me suis dit, si j'ai des cours d'anglais en plus, et voilà. Et en plus, enfin, c'est quand même si on se dit, bah, on fait pas de cinéma en anglais, il y a quand même un apport autre que le cinéma dans la semaine, où justement, pendant 2 heures, on va faire de la politique britannique, et bah, ça apporte quand même quelque chose. Alors évidemment, bah, il faut aimer ça, et voilà, on est un peu obligé, mais finalement, avec du recul, je me dis, c'est quand même assez intéressant, parce que on traite des sujets qu'on ne traite pas en cinéma, et ça nous fait en plus voir tout le monde anglophone, on fait de l'actualité aussi, donc c'est quand même assez bien. Est-ce que la mineure théâtre, c'est de la pratique ou de la théorie? Euh, C'est de la pratique. Tu fais de la mineur théâtre, toi? Ouais, Noah est à côté de Ouais. toi. Ouais, ouais. Bah, elle dit que c'est de la pratique. Voilà. Mais il y a de la théorie aussi, quoi. C'est mélange des deux, pratique et théorie. Ok. Je vous dis juste un mot. La réunion va se terminer au bout de 40 minutes, c'est-à-dire dans 10 minutes. Ensuite, on reclique tous sur le même lien et on se retrouve exactement pareil. D'accord? Donc, si la réunion D'accord. s'arrête d'un coup, on reclique sur le lien qui n'est plus effacé, j'espère. Aurélia, c'est bon, quelqu'un l'a remis? On va y arriver. Quelqu'un l'a remis, mais je crois que c'est pas le bon. Donc Ah, J'ai merde. j'ai je envoyé m'en le. occupe. Je m'en occupe. Ok, merci. Garance, c'est mineur. Il y a une mineure aussi obligatoirement en cinéma à Gustave Eiffel? Non du tout. C'est vraiment comme Alexis, 100% ciné. Mais après, tu peux choisir enfin, tu peux choisir à côté ce que tu as envie. Enfin, il y a plusieurs. Mais c'est vraiment juste si tu veux faire une troisième langue, une deuxième langue. Enfin, il n'y a rien de. Sinon, tu choisis. Mais ça, je pense que c'est aussi pour les autres universités où, en gros, tu as des cours. Donc, tu as les cours obligatoires. Et ensuite, tu choisis, par exemple, si tu veux faire. Enfin, c'est des options, quoi. C'est juste si tu veux faire entre deux matières. Mais c'est tout. Vous avez combien d'heures obligatoires à Gustave Eiffel? Ah, je sais pas du tout parce que les semaines, elles sont tellement différentes. On peut avoir, donc je sais même pas combien on a d'heures. Ok. On va abréger sur l'université pour qu'on ait le temps de parler de Cinésup et Robin qui attend. Mais juste, il y a non, mais après, on pourra continuer, mais que Robin ait pu parler. Juste une question, c'est que beaucoup d'élèves sont inquiets d'aller à la fac, essayent par tous les moyens d'aller dans des écoles privées très chères pour éviter d'aller à la fac, parce que à la fac, mon Dieu, on va pas travailler, on va rien faire, on sera dans des grands amphis où on nous oubliera. Est-ce que vous qui êtes à la fac, qui êtes passé par la fac, qu'est-ce que vous en dites? Bah, ça, tu veux parler? Non, non, vas-y, vas-y. Euh, Bah ça, en vrai, ça dépend. Les amphis, bah, c'est très grand, mais les profs nous voient quand même. Donc, en vrai, on est quand même bien accompagnés, en tout cas à Paris 3. Après, ça dépend de l'investissement des profs. Mais je sais que j'ai eu des profs qui vraiment étaient là pour nous et étaient vraiment avec nous et on se sentait l'accompagnement. Après, ce qui peut faire un peu bizarre, moi, ce qui m'a fait un peu bizarre au début, c'est qu'en fait, enfin, nous, dans notre licence à nous, vu qu'on choisit nos cours, en fait, on a plusieurs sous-intitulés et on a plusieurs profs dans chaque matière et donc on choisit nos cours et on peut changer de classe à chaque cours. Et vu qu'on a que 2 heures de ce cours-là, c'est-à-dire que nos 20 heures, ils sont séparés par deux. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais en gros, par exemple, Ah, voilà, c'est plus compréhensible. Ça fait- Mathis, tu comprends de quoi il s'agit et est-ce que tu peux nous expliquer? On a perdu Zélie, Zélie. Zélie, si jamais on t'entend plus, je complète. En gros, c'est que on a à chaque fois, comment dire, pour chaque cours, on a que 2 heures et c'est plein de cours différents. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas une seule et même classe où on est pendant un an tous ensemble.
Donc, ça peut faire un peu peur de, on change tout le temps de classe, de genre, de personnes, parce que c'est jamais la même classe, en fait. Donc il y a peut-être des points d'accroche qui peuvent être perdus. Je pense que c'est ça ce que Zélie a voulu dire. Je sais pas. Bon, on ne saura pas si c'est ça qu'elle voulait dire, sauf si elle revient, mais merci. Mais de rien. Donc, vous conseillez la fac? Bah, moi, alors, bah, P3, je vais parler pour P3 uniquement, parce que je ne sais pas les autres, mais c'est vrai que ça peut faire peur d'avoir si peu de cours et d'avoir autant de temps libre, mais finalement, en fait, c'est un peu le piège qu'il faut s'occuper et il faut surtout pas se laisser aller, parce que d'abord, on n'a pas beaucoup de cours, enfin, on n'a pas beaucoup d'heures de cours, mais en contrepartie, la fac, c'est énormément de travail d'autonomie où on a des dossiers tous les semestres à faire, on a des exposés, on a enfin, des comptes rendus, enfin, des choses comme ça. Donc, en fait, il y a pas mal de boulot à côté, on est quand même occupé. Et aussi, vu qu'on est à Paris, bah, on a les musées, on a les cinémas, on a des sorties culturelles, on a des festivals, enfin, on a plein de choses. En fait, il y a de quoi s'occuper, mais c'est juste qu'il faut pas se laisser aller dans bon, il n'y a pas trop cours, je vais rester chez moi, on va un peu rien faire. Et justement, enfin, comment dire, je trouve la fac, c'est bien pour les gens qui aiment bien travailler en autonomie, mais qui aiment quand même avoir un apport théorique et avec des professeurs et des discussions avec des professeurs et tout, et aussi des groupes de classe, parce qu'il y a des amitiés qui se font très facilement quand même. Mais voilà, je pense que contrairement à la prépa, je sais pas, Robin dira la même chose, mais où là, on a quand même moins de cours, quoi. Ça, c'est sûr. Mais si on gère bien son temps, si on est organisé et si on aime la théorie, moi, je recommande la fac à 100% parce que c'est un bouillon enfin, on est 16 500 au campus, donc on voit plein de monde, on échange avec plein de monde tout le temps et on rencontre plein de monde. Donc c'est très enrichissant, intellectuellement et culturellement parlant, je trouve. Voilà. Robin, puisque Mathis t'a donné la parole, on t'écoute et rappelle ce que tu fais, parce que du coup, pas mal de gens sont arrivés depuis. Oui. Alors moi, je suis à Cinésup. C'est une classe qui vient préparer en 2 ans les grandes écoles de cinéma, enfin en grande partie la FEMIS et Louis Lumière, selon les départements qu'on choisit. Donc pendant 2 ans, on va avoir une sorte d'alliance entre pratique et théorie qui est assez peu courante. Il y a pas, vraiment très sérieusement, je pense qu'il n'y a pas tant de filières où il y a vraiment eu autant d'alliances entre théorie et pratique. C'est vraiment assez enrichissant. On n'est pas que dans du cinéma, on a un enseignement aussi assez général avec des matières un peu plus générales comme de l'histoire, en particulier en littéraire, où au premier semestre, on a pu avoir de l'économie ou de la géographie. Donc, c'est en fait, au-delà de nous apporter vraiment toute une culture cinématographique, ça nous apporte une culture en fait en général. Je Quand pense tu que dis j'ai fait alliance un. pratique-théorie, c'est que les deux sont représentés autant ou c'est qu'il y a vraiment des liens entre les deux, que c'est les profs vont créer des liens, on analyse un film et on reproduit ce qu'on a analysé. Non, ça va pas vraiment être ça, ça va plus juste, on a des cours de pratique et on a des cours de théorie, mais en fait, disons qu'on a dans la, on a une journée par semaine qui est consacrée vraiment à de la pratique. Et au-delà de ça, si vous avez peur, il n'y a pas d'acquis qu'on est censé avoir technique en arrivant à Cinésup, et c'est ça qui est vraiment génial. C'est qu'en fait, nous, c'est notre jeudi. On a un plateau de tournage qui est situé dans un autre lycée où, en fait, au début de l'année, chaque jeudi, on passait une journée sur un aspect, c'est-à-dire on a fait une journée entière sur le son, où on parlait le matin, on faisait tout un cours théorique sur le son, sur comment est-ce que ça fonctionne, et l'après-midi, on pratiquait directement avec le matériel, avec un projet qui devait être réalisé, qui devait être rendu la journée. Donc on a fait ça pour le son, on a fait ça pour la lumière, on a fait une journée de direction d'acteurs aussi. Et au-delà de cette journée, dans les différents cours, on va nous demander en général quelques travaux qui demandent un certain aspect pratique euh, selon les matières. Mais par exemple, c'est vrai que j'ai même pas parlé des matières en soi, de ce qu'on fait en matière de cinéma. Donc, si notre jeudi est entièrement consacré à ça, dans le reste de la semaine, en plus théorique, on a tout un cours d'analyse filmique. On a 3 heures d'analyse filmique par semaine. On a
on a en termes de pur cinéma 2 heures d'esthétique toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, on a 5 heures d'histoire du cinéma où on va visionner 2 films et aborder toute l'histoire qu'il y a autour de ce film. En littéraire, on a 2 heures de scénario et puis voilà. Donc, toi, quand tu dis en littéraire, c'est pas scénario, en fait, c'est plus général que scénario. Il y a vraiment de la littérature. Oui, oui. Vraiment, il faut vraiment pas limiter à ça, à scénario. Au contraire, moi, c'est pas directement, c'est même pas le scénario qui m'intéresse directement. Moi, c'est même pas vraiment ça que je voulais faire à terme. Littéraire, c'est plus justement pour le définir. En littéraire, on va pas du tout avoir de. Pour l'aspect concret, on n'a pas de science. On va avoir justement des matières plus